Avertissement, le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine à Propulsion, on vous présente un Polaris Slingshot qui se mesure à une Mazda MX-5 et des Lamborghini dansent sur la glace en exclusivité. Pas à peu près, là. Avec son casque, la boule de quille sur la tête. Méchant de rentre. Ouh, et là, il rentre un peu fastoche. Oh! Oh! Ah C'est ouais, là que c'est ça le se dos. passe. Il a le bon réflexe, pareil, hein, il s'est pas acheté. Ah ouais, quand même. Ben, c'est bien beau les vidéos, mais nous autres, on est plus des gars d'action de piste. Tant qu'à faire des vidéos, on va aller en faire des vrais. On va-tu rouler ça un peu? Oui donc. Simon, t'as-tu déjà vu ça, le film Cruising Bar? Un classique québécois, là. C'était pas Gérard qui jouait là-dedans, quelque chose Tout de à même? fait. Ben, je connais ça. Bon, ben dans une des scènes, t'as Michel Côté qui s'approche d'une fille et qui, comme on dit, la drague pas à peu près au bar. Elle est super jolie. Et là, il s'approche, tout va bien. Il se lève pour aller danser et subitement, il voit ses jambes qui sont derrière. Il a pas eu une bonne surprise, hein? Tada! C'est exactement ça, un slingshot. J'avoue. T'arrives d'en avant, tu te dis, ouais, belle machine, bien dessinée. Puis t'arrives en arrière, puis t'as l'impression que le designer qui a fait le devant, il a manqué de taf, qui a demandé à son petit gars de 6 ans, comme travaux de maternelle primaire, de faire un dessin. C'est ça, c'est genre un design qui a été fini à 5h moins quart un vendredi soir. Là. Mais il y a quand même un potentiel. C'est sûr qu'au Québec, c'est plus difficile pour nous autres parce qu'on a Campagna qui est chez nous avec les T-Rex. On est habitué à des machines de guerre super performantes, mais ce que Campagna n'a pas nécessairement en détail, le slingshot va l'avoir, mais en performance pure. C'est sûr, mais écoute, faut se dire aussi que c'est pas le même prix que le T-Rex. Ouais. En partant, c'est presque moitié prix d'un T-Rex. C'est quoi, 32 500, ce véhicule-là? Il y a quand même une bonne différence. Puis, je regardais aussi sur le plan international. Ils en ont vendu vraiment beaucoup en Europe. Ça a fait littéralement fureur quand même, ce véhicule-là. Puis je m'attendais vraiment pas à un tel succès non plus. Mais toi, tu roules un classique, là. On s'entend que tu roules un classique, un véhicule qui est réputé depuis des décennies pour sa tenue de route, une direction qui est chirurgicale dans ce véhicule-là. C'est pas beaucoup de puissance, mais tellement le fun à rouler, quand même tellement efficace sur un circuit. Rapide, mais moi, j'ai 2500 livres, t'es autour de 1700. T'as plus de puissance, livres. plus de couple. On se lance? On est prêt? Amuse-toi, mon homme. Mais je te le dis, je le prends quand même tantôt. Parfait. On la voit, ça y va. Je suis sûr que ça ne tire pas. Ça n'a pas de bon sens. À comparer le slingshot en accélération, je ne pouvais pas être plus au max que ça. Par contre, en entrée de virage, solide perte de temps en arrière de lui. Là. Hey, ça n'a pas de bon sens comment le Miata va être plus vite. Ça, c'est exactement son genre, ça. Pas me laisser de chance, pas en tout. On va lui laisser une chance, pour petit. Ça n'a pas l'air évident à conduire, le slingshot. Je vois Simon se tortiller un petit peu à bord. Là. La direction n'est pas super précise. On dirait qu'elle est floue. Le rayon de braquage est grand. Ça, c'est bizarre. Ça, je m'attendais pas à ça. Pédale de frein aussi qui est un peu spongieuse quand même. Oh, que c'est glissant! Le derrière est toujours sorti. C'est certain qu'en termes de puissance pure, le slingshot est vraiment dans une ligne à part à côté du Miata. Par contre, moi, je peux placer l'auto où je veux, comme je veux. Ça répond au doigt et à l'œil. Ça n'a aucun bon sens de différence entre les deux machines. Alors, pauvre Simon, là, il travaille fort.
dans le beat avec le Miata. Je suis surpris des performances que je suis capable de tirer du slingshot. Vraiment surpris. La fiabilité d'un MX5, c'est extraordinaire, rien de moins dans le marché. Et on est rendu à la 4e génération. Ça représente tout ce que j'aime dans l'automobile. Aucun excédent de poids inutile, une voiture qui est précise, le fun à rouler, qui a quand même des très, très bons freins d'origine. Et avec un minimum de préparation, ça peut être une brute sur la piste, là. Honnêtement, je suis bien assis, par exemple, dans ce véhicule-là. Très, très bien assis. La position de conduite est bonne. On est assis super bas. Le centre de gravité qui est bas aussi. C'est quand même une machine qui me surprend pas mal. On échange-tu? On va aller essayer ça. Là, tu vas me brûler le pneu? Tu veux me le donner, pas de pneu? Ben non, tu sais bien, je t'en ferai jamais ça. Excuse-moi, je t'entends pas. Simon, je suis en amour. J'en doute pas. J'en doute pas pantoute. Mais tu te dis quelque chose? Ouais? Pas loin d'être en amour, moi aussi. Hey, ça, c'est la surprise du jour. Et honnêtement, là, je suis super surpris. On s'entend pour dire que c'est pas fait pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Non, c'est plus la rendre compte balade, tout de suite là, quand tu vas ouais. l'essayer. La suspension en avant qui est super molle. Ben, quand je te suivais, là, en virage, tu freines tôt, là, je me disais, ah, tu sais, peut-être qu'il fait juste attention, qu'il veut y aller mollo. Puis là, quand je voyais la baignoire se promener en virage, OK, c'est pour ça qu'il freine tôt. Ouais. Hey, amuse-toi, mon homme. Yes. On va essayer de pas mettre ça sur le toit. Ça devrait être bon. Ça fait changement de me retrouver au volant du Miata tout de suite. Honnêtement, sur la ligne droite, le slingshot est pas mal plus rapide. Et moi, on dit que c'est instable. Je pensais pas que c'était instable de même en virage. De voir Carl rouler avec ça. Je travaille comme eux. Juste de regarder Carl rouler à l'avant, honnêtement. J'ai tout qu'un show, là. C'est loin d'être tout négatif, là. Je suis même agréablement surpris. Simon, je comprends ton dos mouillé de tantôt. Les beaux petits bancs en plastique, là, c'est merveilleux. Ouais, des bains imperméables. On est supposé laver ça à la laveuse à pression. C'est peut-être le dos qu'il faudrait que je me lave à la laveuse à pression en sortant de là, par exemple. Ça fait longtemps que je me suis pas autant donné dans une voiture et j'ajouterais même que je me suis pas autant donné pour aller si lentement. Ouais. C'est fou à quel point on travaille fort. Le vent est imprévisible. Ouais, c'est des calibrations de suspension pour que ça soit confortable. Pour aller prendre une ride, justement, peut-être Gérard et Ginette qui s'en vont à l'épicerie, justement. Par contre, c'est à la ligne droite. Le rapport poids-puissance est là. C'est vraiment vite, il y a moyen de se sauver. Puis d'ailleurs, on remercie Moto Illimité de la confiance parce qu'ils savent qu'on roule quand même un peu le pied dedans. Ouais, exact. Donc, on a réussi à pas flipper ça. Puis on remercie Albi pour le Mazda MX-5 parce que sans des gens comme ça qui nous font confiance, on n'aurait pas d'émission. Hein? Puis moi, je débarque du MX-5 qui est probablement un des meilleurs leviers de vitesse de l'industrie automobile et je tombe dans le slingshot où est-ce que la troisième est loin là-bas, la quatrième, c'est beaucoup plus imprécis. Le Miata, c'est du bout des doigts. Là. Ouais, honnêtement, c'est imprécis, mais je sais pas, t'as dû le voir aussi, là. C'est quand même le fun. On peut tenir le gaz au fond dans le slingshot, puis changer de vitesse, power shift total. Mais, somme toute, là, ça a été une journée pas mal le fun. Ben, Simon, que du plaisir. Encore du fun aujourd'hui. Yes, on se voit la semaine prochaine.